bien que je passe après le camarade de Sud, parce que moi, ce que je voudrais, c'est montrer les principes sous-jacents de toutes ces mesures qui sont prises, qui ont l'air comme ça, irrationnelles, sans lien, etc. Elles ont des liens, et il y a des principes sous-jacents. Alors, deux mots quand même sur la répression, je voudrais pour les CGT chômeurs. Actuellement, il y en a 4 qui sont passés en appel. Ils ont été condamnés de nos camarades à Saint-Étienne à 3 000 et 4 000 euros d'amende. Et l'un d'entre eux, en plus, 4 mois de prison avec sursis. Et le nôtre va passer le 5 février. Ça veut dire que la répression, elle est partout. Je pense qu'on y reviendra, mais je voudrais aussi souligner qu'il n'y a pas que les syndicalistes. Il y a aussi les travailleurs dont la mission, comme les inspecteurs du travail, les médecins du travail. Récemment, on a eu Karine Djemil qui a été mise en procès avec le soutien, tenez-vous bien, de l'ordre des médecins, fallait oser, qui faisait son travail pour protéger les salariés qui étaient dans des mauvaises conditions. Le but, en fait, derrière ça, au niveau des médecins du travail, c'est d'éliminer les contre-pouvoirs institutionnels. Les syndicats, les inspecteurs du travail, les médecins du travail sont des contre-pouvoirs qui limitent l'abus de toute puissance, la folie de toute puissance de quelques-uns contre tous. Celui qui subit l'oppression la connaît. Il peut la décrire, et donc il peut faire l'analyse, et donc il peut faire le bon diagnostic et les bons remèdes. Mais évidemment, on ne nous demande pas la parole à nous. On est balayé, même dans les instances à Pôle emploi, etc. On peut difficilement limiter la casse. Le comble aussi, c'est de la complexité, comme pour le RSA. C'est aussi, cette complexité permet de cacher justement des choses qui sont limites légales, même carrément illégales pour le RSA. Il y a des choses qu'on pourrait dénoncer, qu'on a dénoncées, je ne reviens pas parce qu'à chaque fois je le dis, c'est bon. Pour la chasse aux pauvres. La chasse aux pauvres sur le RSA, on l'a longuement développé dans des meetings comme celui-ci. Maintenant, c'est la chasse aux pauvres vis-à-vis de Pôle emploi. Le but, c'est quoi? 14% ont été radiés récemment. Ils vont passer de 200 agents de contrôle qui posent un problème juridique parce qu'ils sont juges et partis à la fois. Et donc, il n'y a pas la séparation des pouvoirs comme il devrait y avoir dans la justice. D'ailleurs, il n'y a même plus séparation du pouvoir dans la justice puisque c'est le... Par exemple, pour la fraude fiscale des riches, les pauvres, ils fraudent quoi? Rien, ils n'ont rien. Les riches, quand ils fraudent, c'est Bercy qui décide si on les poursuit ou pas. Notre pote, on s'entend quand même. Donc, on nous prend pour des cons, encore une fois. L'autre, alors, bah, c'est prendre des cours de savoir-être. Mais le savoir-être, c'est du savoir-faire. Dire bonjour à la dame, il faut le savoir, c'est du savoir-faire. Il ne sait même pas ce que c'est qu'une formation pour les adultes. C'est un con aussi. Voilà. Alors, on va passer à la suite. J'ai pas mes lunettes, mais j'arrive à peu près à me voler. Oui, le but, c'est quoi? Au-delà des radiations effectives vis-à-vis de la CAF ou vis-à-vis de Pôle emploi, il faut comprendre que derrière, il y a un climat de terreur pour que les gens ne s'inscrivent pas. On sait que pour la CAF, c'est plus de 50% des ayants droit qui n'y vont pas, parce que par la trouille. Ils connaissent la CAF, trop bien même, parce que nous, on leur explique. Et le Pôle emploi fait la même tactique. Comme ça permet de faire baisser artificiellement le chômage, et pour la CAF, comme pour Pôle emploi, de faire des économies. Le vrai chiffre du chômage, c'est ceux qui sont en capacité de travailler et qui ne travaillent pas. Et là, par exemple, aux USA, on nous parle de 4 à 5%, mais c'est 25%, toutes les études le disent. Et on va arriver à un système à l'américaine en France, où les gens disparaissent par la trouille de contrôle, faire des devoirs, faire 500 lignes d'écriture, ainsi de suite. Alors, ensuite... Alors oui, quand même, ça c'est... Je l'ai là. On fait la chasse aux pauvres qui n'ont rien, donc s'ils trichent, c'est pas grand-chose. Par contre, Christian Ecker, ministre du Budget en 2016, a demandé à l'URSSAF de lever les contrôles sur le patronat. Ce qui veut dire que la Cour des comptes estime à 20 à 25 milliards, vous m'entendez? 20 à 25 milliards la fraude par les entreprises et la fraude des allocataires de 200 à 250 millions. On préfère faire chier les 6 à 7 millions de chômeurs pour 200 à 250 millions, mais on ne va pas toucher au patronat. On n'en a rien à foutre de 25 milliards. On n'en a pas besoin, l'État français n'en a pas besoin. Plus grave, on a toujours dit ici, souvent, le CICE, etc. Le CISA, par exemple, un nouveau truc qui permet aux médecins d'être subventionnés sans contrepartie, etc.
etc., etc. Il s'agit non seulement, ils ne collaborent pas à la solidarité nationale, mais en plus c'est du pillage de l'État organisé. Du pillage de l'État organisé. Quand on pense que le rapport pour les revenus de remplacement propose que ça soit l'individu, les impôts individuels qui financent les revenus de remplacement, je fais court. Or, on sait que s'ils suppriment le système de cotisation pour le remplacer par un système d'impôt individuel, ça veut dire que le système par cotisation va disparaître, mais c'est le seul qui soit juste, car quand les cotisations sont prises sur les entreprises à la source, là où les richesses sont produites. C'est donc en amont, si on le prend en aval, les riches ne payent pas d'impôts, fraude, optimise les individuels. Donc on ouvre la trappe à ce que les pauvres se débrouillent entre eux, démerdez-vous entre vous, partagez-vous les trognons qu'on vous laisse. Que faire? Alors la force, c'est clair. Notre force, c'est le nombre. Si chacun fait un peu, si chacun partage les savoirs avec les sources qu'il a, là moi j'ai les sources, mais vous allez caler nos textes qu'on publie, on les publie, il faut qu'on fasse ça, et il faut qu'on organise nous-mêmes. Ils déconstruisent au niveau national les contre-pouvoirs qui permettent un plancher qui évite que la population tombe dans un gouffre sans fond. Car la loi travail, comme l'a dit, le principe c'est quoi? C'est le dumping organisé. Ça veut dire que le patron va dire « Ah oui, mais le patron d'à côté, il paye moins, moi je suis obligé, pauvre victime, de faire pareil ». C'est entendre comme des larrons en foire pour organiser le dumping social. Et donc on va tous sombrer dans le gouffre de la misère. La solution, c'est évidemment, puisqu'ils déconstruisent au niveau national, c'est la lutte locale. Toutes les luttes qui ont été gagnantes à la CGT et ailleurs, on va voir Notre-Dame-des-Landes, c'est au niveau local. Il y a un rail qui déconstruit, reconstruisons un rail en partant de la base, du local, là où les humains se rencontrent et peuvent s'entendre. J'ai fini.